Apprendre qui vous enseigne. C'est la semaine 5. Êtes-vous enseignable? C'est-à-dire vous rappelez que vous ne savez pas, au lieu de vous raconter tout le temps que vous savez tout. Je vous propose une technique pour apprendre à rester concentré et à l'écoute. Il s'agit de la technique du comme si. Vous allez faire comme les enfants et imaginer que vous êtes une personne qui apprend facilement. Waouh! Choisissez par exemple une personne que vous admirez pour les compétences que vous cherchez à acquérir, ou bien une personne que vous valorisez pour ses compétences, son savoir-être ou son savoir-faire. Et faites comme si vous étiez cette personne en train d'apprendre quelque chose d'exclusif, de rare. Vous êtes en train de découvrir des clés pour passer à un niveau supérieur dans ce que vous étudiez. Si vous vous imaginez avoir ces qualités, les qualités de cette personne que vous admirez, et que vous savez qu'une clé importante va vous être donnée, alors vous avez de grandes chances de rester concentré et à l'écoute. Cette personne saurait repérer ce qui est essentiel. Cette personne, vraisemblablement, aurait l'aptitude pour rester à l'écoute au bon moment, plutôt que juste regarder son téléphone à ce moment-là. Pour apprendre davantage, comme je vous le proposais, osez demander du feedback. Prenez le sens littéral du mot feedback, nourrir en retour. Si ce que l'on vous dit ne vous nourrit pas, alors pourquoi l'écouter, pourquoi le garder? Évitez les critiques, vous ne les écoutez plus après 7 secondes à 10 secondes en moyenne. Demandez avec précision ce que vous faites bien. Ne vous contentez pas de « c'était génial »,« oh, t'étais super bon ». Ce sont des phrases qui ne disent rien de ce que les autres apprécient et de ce qu'ils ont aimé dans votre prestation. Cela ne fait que vous flatter. Vous devez connaître vos gammes, ce que vous savez faire par cœur, ce que vous pouvez répéter à l'envi pour ne plus jamais douter et repartir de zéro. C'est le feedback qui va vous permettre de savoir ce qui marche tout le temps. Vous devez être prêt à entendre et réentendre vos qualités, vos compétences pour savoir ce qu'elles produisent sur le résultat et ou sur les autres. Parce que le danger que vous avez, c'est de dire « je sais que vous êtes bon », sauf que parfois vous l'oubliez. Et je vous conseille aussi de chercher 1 ou 2 points d'amélioration au maximum, pas 10 points. La liste exhaustive des points de progression satisfait votre néocortex et non votre frontal qui sera sursollicité par trop de points à travailler. Ce dernier va dépenser une énergie folle pour garder tous ces points en alerte. Pour récapituler, demandez 2 points qui fonctionnent bien pour eux, ce qu'ils ont aimé de vous ou de votre prestation, et 1 point d'amélioration que vous pouvez mettre en œuvre rapidement. Si celui qui vous est proposé ne marche pas, demandez-en un autre. Vous pouvez demander et redemander au moins 1 fois par jour un feedback sur vous, vos performances, vos travaux, votre manière d'apprendre et de progresser. Et pour valider l'enseignant et l'enseignement de ce que vous voulez étudier, prenez le temps de ressentir l'humilité, l'intégrité, la simplicité. À partir de là, vous êtes enseignable. Bon apprentissage!